RFI. Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor! Bine v-am găsit! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți împreună cu noi în aceste 2 ore în care, e adevărat, vom vorbi în limba franceză, dar vom vorbi despre un festival intitulat Orizont Sonor, care a ajuns la cea de-a 2-a ediție și care începe chiar astăzi, și vom vorbi și despre un subiect foarte interesant de arheologie. Arheologie, un șantier interesant care s-a petrecut timp de câțiva ani aici în România. Dar vom începe cu festivalul Orizont Sonor și pentru că de la Institutul francez au venit organizatorii, Ségolène de Calan și Armand Paulet, o să-i las pe ei să ne prezinte mai multe. De acum înainte vorbim numai în limba franceză. À partir de ce moment, on va parler qu'en français, ne vous inquiétez pas. Un petit air un peu inquiet, alors zut, est-ce qu'on nous a pas informé quand l'émission se passe On a eu un doute, je pense. Ouais, c'est un peu la panique, non? Ouais, j'aime bien faire ça, en fait. Non, vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour Mihaela. Bună ziua. Bună ziua. Félicitations, je suis ravie de voir que le festival Horizon Sonore se déroule cette année également. Première édition a eu lieu l'année dernière à Constanța. Cette année, ça se passe à Bucarest. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est Horizon Sonore? Alors, Horizon Sonore, c'est le festival de la radio, du podcast, de la création sonore. En fait, c'est vraiment la fête du son. Et on a vraiment pensé le festival de manière à explorer toutes les formes de la création sonore. Alors ça peut être le théâtre radiophonique, le podcast, la création sonore et puis le journalisme radio également. Donc on a vraiment conçu un programme qui s'adresse au grand public, mais aussi à un public de professionnels. Voilà, c'est vraiment une vision très large du son et on espère que tout le monde y trouvera son compte et un moment un peu de découverte aussi. Le festival est organisé par l'Institut français avec plusieurs organisations. Semi-Silent, on connaît déjà, l'association ArtX, Making Waves et Longueur d'onde. Juste 2 mots sur Longueur d'onde qui est quand même, on m'a dit, c'est le Cannes de la radio. Oui, alors c'est exactement ça. Longueur d'onde, c'est vraiment un festival qui est reconnu internationalement. Hein. Aujourd'hui, ça a lieu en janvier, donc à Brest, dans l'ouest de la France. Et c'est un festival aujourd'hui qui attire les professionnels, les passionnés de radio et qui réunit énormément de monde aujourd'hui. L'année dernière, d'ailleurs, il y avait une petite délégation roumaine qui avait participé. Donc voilà, on est vraiment très heureux d'accueillir Anne-Claire Lenné, la directrice du festival Longueur d'onde, qui sera avec nous pendant toute la durée du festival et qui va pouvoir aussi témoigner de l'importance du son pour le public aujourd'hui. Alors, si on retourne un peu dans le temps et l'espace, l'année dernière, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière à Constanța, quelles sont les nouveautés de cette édition ? Alors, cette année, on a structuré un petit peu différemment les choses parce qu'on voulait attirer aussi un public de professionnels, comme par exemple les enseignants. Il y a tellement de moyens et pour explorer la radio comme outil pédagogique qu'on a voulu proposer aux enseignants des masterclass dédiés à l'outil radio dans le quotidien d'un professeur. Donc, par exemple, cet après-midi, on va avoir 2 masterclass sous forme de témoignages de Faisal Abderrezek, qui est un professeur français qui vient pour l'occasion et qui a déjà travaillé d'ailleurs en Roumanie avec des étudiants, des élèves roumains, et qui va venir parler, témoigner de la classe radio qu'il a mis en place en France pour des collégiens. Et ça va être une formidable occasion pour ces enseignants, ils sont nombreux à s'être inscrits pour la masterclass, d'explorer ce potentiel. On a également Benjamin Ribou qui a animé un club de podcast à l'Institut français avec des lycéens toute l'année dernière, qui va venir témoigner avec les jeunes de tout ce que ça a pu apporter. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on sait que la radio est un formidable outil de cohésion sociale. Pour les jeunes, c'est extraordinaire. On leur donne un micro et ils se mettent à parler. Parfois, ils peuvent être un peu bloqués, et en fait, ça libère la parole des jeunes. Donc, c'est ça qu'on veut aussi montrer. Et puis, vous me demandez par rapport à Constanța. Donc, on a toute cette journée demain, le 26, dédiée aux professionnels.
avec une possibilité aussi de se joindre en ligne. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. On espère vraiment toucher à un public de professionnels de toute l'Europe, mais également de la mer Noire. Bon, je vous propose qu'on prenne vraiment le programme jour par jour et parler plus en détail de vos invités et des tables rondes, des activités que vous avez préparées pour ces jours. Oui, alors donc le programme, donc comme le disait Ségolène tout à l'heure, on a bien entendu voulu travailler avec les enseignants mais aussi les professionnels, mais si on est revenu cette année à Bucarest, c'est aussi pour ouvrir le festival au grand public, ne pas l'oublier, de se dire que ok, peut-être qu'on parle de sujets qui parfois sont un petit peu plus niches ou moins connus, comme la création sonore. C'est difficile de savoir déjà qu'est-ce que c'est que la création sonore. Il y a plein de formes différentes, ça peut être le podcast, ça peut être le théâtre radiophonique comme le disait Ségolène, mais justement c'était important de vraiment ouvrir le festival aussi au grand public. Donc c'est pour ça que samedi, dimanche, on aura 2 moments consacrés au grand public. Donc pour reprendre dans l'ordre très rapidement, donc on va avoir justement, donc aujourd'hui, Ségolène en a déjà parlé, cette journée consacrée aux enseignants, mais aussi l'ouverture du festival, avec une ouverture qui va être en 2 moments, puisqu'on va avoir aussi, c'est pas simplement un lancement comme ça du festival, mais c'est aussi un moment d'apprentissage et avec 2 conférences, avec une première conférence où on va entendre Alexandre Planck qui va parler avec, on va avoir Anna Maria aussi, Paravincinku de Semi-Silent qui vont pouvoir parler de qu'est-ce que c'est que la création sonore, comment on l'entend, comment elle se développe, et ensuite aussi une autre interview de Luca Nicolescu qui va pouvoir parler aussi, lui, de sa vision entre le journalisme, entre la politique, comment la parole évolue, comment elle est différente, ce qui va vraiment pouvoir lancer tous les sujets qu'on traite dans le festival, qui sont à la fois le journalisme, le podcast, mais aussi la création sonore. Sur cette c'est une interview ou ça se passe dans la salle? J'ai pas très bien compris. Moi, j'ai cru que c'était qui vient là. Oui, il vient là. En fait, c'est sous forme d'interview, mais il est interviewé, mais pour le grand public, de manière publique, donc dans la salle, à l'Institut français. D'accord, ok. Bon, très bien. Oui, bon, donc, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors ensuite, on a la journée des professionnels demain, avec donc ouverte aussi au grand public, parce que ça peut intéresser tout le monde. On a par exemple en tout début de matinée une séquence dédiée à la création sonore autour de la mer Noire, avec là encore Anna Maria Paravincinku et une artiste moldave, Madalina Ciobanu, qui vient également animer une soirée, mais on en parlera après pendant le week-end. Et on parlait de journalisme, c'est aussi intégré au programme, parce que l'idée c'est aussi de se dire quel est le rôle aujourd'hui d'un journaliste radio. Et on a une séquence dédiée aux radios autour de la mer Noire. Voilà, quel est leur rôle. On aura d'ailleurs Ovidiu Naoroi qui vient à cette occasion parler. Ce sera une séquence avec une journaliste également bulgare de la radio nationale bulgare, Diana Kostova. Et on aura également une masterclass de 2 journalistes de RFI à Paris qui viennent donner leurs trucs et astuces pour attirer aujourd'hui de l'audience. Qu'est-ce que l'audience attend de la radio et du son? Voilà, ça c'est à peu près la journée de demain. Armand, si j'ai oublié des choses, il y a énormément de choses. La journée est tellement riche que c'est difficile de parler de tous ces points, mais je voulais peut-être juste rajouter une chose. On va aussi avoir un moment sur la diffusion de la création sonore en Europe, parce que donc le festival, on cherche vraiment à ce qu'il soit à la fois régional avec les pays autour de la mer Noire, mais aussi européen. Donc on a aussi des invités qui sont suisses, des invités qui sont allemands. On a Nathalie Singer notamment qui va venir parler avec une Française, donc ça sera Anne-Claire Lenné du Festival Longueur d'onde dont on a parlé, mais aussi avec Oana de Radio Romania Cultural, de justement ces biais de diffusion. Donc on cherche vraiment à ouvrir et à rester aussi dans une dimension européenne. Et puis on a aussi un moment vraiment dédié au networking avec Andreea Koskai, une jeune passionnée de podcast, une jeune roumaine qui a lancé la plateforme Eurowaves et qui essaye de fédérer justement des professionnels du podcast en Roumanie, mais au-delà, en Europe et même à l'international. Elle a un réseau très développé et donc on va avoir ce moment en fin de journée demain de networking pour penser aussi à l'avenir, comment on peut aussi coproduire ensemble, parce que c'est important, on est plus fort quand on est à plusieurs, comment on peut, quand on crée un podcast, le rendre visible, comment trouver son audience, comment communiquer et
faire connaître largement avec toutes ces problématiques qui peuvent se poser aux professionnels du podcast et de la création sonore. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, préparer en fait ce festival? En fait, je vais vous dire où je vais en arriver après. Ça a été beaucoup de plaisir et beaucoup de travail parce que ça a été beaucoup de rencontres aussi. Je pense qu'avec Ségolène, on a rencontré beaucoup aussi d'artistes roumains, de personnes qui étaient passionnées par le son, par le podcast, des professionnels parfois qu'on ne connaissait pas encore. Donc je pense que ça a été pour nous aussi une chance de justement voir toute la richesse qu'il y avait en Roumanie, mais pas que en Roumanie, sur la création sonore, sur le podcast et sur le journalisme. Et je pense que, en tout cas pour moi, mais Ségolène pourra peut-être compléter, ça a été une des choses les plus importantes. C'est là que je voulais en arriver. Qui vous avez rencontré et qui vous a impressionné? Parlez-moi un peu des projets qui vous ont marqué, des gens qui vous ont marqué dans ce milieu du podcast et du journalisme sonore. Alors, les Roumains, je veux dire. Oui. Alors, je parlais à l'instant de Andreea Koskai, qui est une jeune podcasteuse qui croit vraiment au potentiel de l'audio et sous toutes ses formes, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on explore des formats nouveaux, des formats hybrides qui mêlent vidéo, son. Donc, on est vraiment sur un terrain d'innovation absolument incroyable. Et c'est vrai qu'on est vraiment heureux de pouvoir mettre en avant des jeunes et des moins jeunes aussi qui croient à tout ce potentiel du podcast, y compris pour une audience jeune. Alors, moi, j'ai les chiffres côté France. Il faudrait qu'on les trouve aussi côté Roumanie. Mais en France, les derniers chiffres font état, pour les jeunes qui sont compris entre 15 et 25 ans, ces jeunes-là, ils sont 43% à écouter au moins un podcast par semaine, ce qui est énorme. Donc c'est vrai que c'est animé par tous ces chiffres qu'on a pu... et cette vraiment, on croit dans la puissance aujourd'hui du podcast et surtout dans l'importance de travailler la qualité. Parce qu'évidemment, on est dans un monde où on est saturé d'informations, d'images aussi. Et aujourd'hui, c'est tellement important de vraiment travailler et de promouvoir une information ou des documentaires sonores aussi qui transmettent une information fiable, transparente, de qualité. Ça, c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur. Et c'est aussi ça qu'on voudrait porter pendant ce festival. Voilà, travailler sur la qualité des podcasts qui sont proposés aujourd'hui aux audiences. La même question. Voilà, et sur la partie artistique aussi, peut-être, on va avoir une soirée au Mojo avec Inka Stii, notamment le vendredi soir. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. Elle fait une sorte de karaoké, ça s'appelle Le Chef, en gros, où elle va cuisiner la langue française, la langue roumaine, dans une sorte de jeu de rôle aussi et d'échange avec le DJ. Je pense que c'est une expérience qui est intéressante et vraiment surprenante à vivre. On va avoir aussi Alexandra Badea, qui, elle, vit entre la France et la Roumanie, mais qui sera au Théâtre National le samedi soir, avec une pièce qui sera en roumain, mais surtitrée en français. On a aussi Maria Pravincencu, dont on a déjà parlé bien entendu, mais qui a un univers sonore qui est impressionnant, qui est très riche. Elle va présenter un projet qu'elle est en train de développer qui s'appelle Dogs of Sichmidziu, sur les chiens en fait du parc Sichmidziu, parce qu'il y a une vraie histoire de tous ces chiens qui ont été adoptés, du lien entre les propriétaires, etc. Donc c'est très très intéressant, c'est très riche. On apprend plein de choses elle et sur le bien parc. Le coin, elle le connaît très très bien. Voilà. Et c'est impressionnant de se balader dans le parc avec elle et justement et de voir toutes ces connexions et toute cette richesse. Et on va aussi avoir Maria Balabash, par exemple, dans les Roumaines, qui va nous parler de Radio Vis le samedi matin. Oui. Et pour les podcasts français, qu'est-ce que vous écoutez fréquemment ? Alors, moi, j'aime bien aussi reprendre des anciens podcasts. Donc là, actuellement, j'écoutais le Lapinville, le podcast sur Arte. Donc ça, j'aime beaucoup ce podcast que je trouve absolument incroyable, qui était un peu aussi à l'origine une des premières séries de podcasts en France. Donc je me suis mise à me replonger dans ces débuts du podcast. Mais après, moi, je réécoute pas mal aussi des podcasts radio. Je suis très branchée sur France Culture. Donc des émissions, des émissions exactement, radio qui sont proposées. Mais également du podcast natif. D'accord. Voilà. Ça rejoint aussi beaucoup ce que disait Ségolène. J'écoute beaucoup aussi d'émissions parce qu'on a cette chance en France aussi d'avoir une richesse de podcasts qui sont proposés par Radio France. Et donc ça peut être sur la philosophie, ça peut être sur la culture, mais on a toujours des choses à apprendre et c'est ça qui est assez passionnant, c'est qu'on découvre des univers, des mondes, des choses que parfois on connaît déjà mais qu'on connaît
qu'on a peut-être un peu oubliées. Donc voilà, je navigue assez comme ça en changeant très régulièrement aussi sur des émissions très variées, essentiellement sur France 2. J'essaie de me rappeler quand ça a été fondé Arte Radio, mais ça doit être au début des années 2000. Exactement, là, au début des années 2000, et c'est vraiment eux qui ont lancé la vague du podcast en France. Je me souviens quand Tout à fait. Je vivais à Paris et quand j'ai découvert ça, pour moi ça a été le bonheur absolu. Le bonheur absolu, ça a été une porte ouverte, une fenêtre vers un monde absolument incroyable. Et en plus, c'est vraiment une prolongation de la radio. Je dirais que c'est vrai. Ça a permis aussi à la radio de se réinventer, d'inventer vraiment des nouvelles formes, de faire durer je parlais des formes de séries. Ce format série est absolument incroyable et marche très très bien. Donc quand je parlais d'innovation tout à l'heure, c'est un monde qui est tellement perpétuellement en transformation qu'on a envie d'accompagner aussi à travers un festival toutes ces innovations qu'on nous propose aujourd'hui, y compris pour les formats hybrides. Ouais, en termes d'esthétique, qu'est-ce que vous en pensez de comment les choses ont évolué ? C'est une question très difficile. Je pense que là, nous, ce qu'on cherche aussi à mettre en lumière dans le festival, c'est justement ces évolutions, mais la diversité aussi qu'il y a. C'est-à-dire qu'à la fois dans le documentaire sonore, dans la fiction sonore, de montrer que la radio et le podcast, c'est pas forcément, justement, comme on en parlait tout à l'heure, que des émissions qui ont été enregistrées, qui sont rediffusées, et de montrer toutes les possibilités qu'il y a sur le son. Et dans le cadre du festival, on va aussi travailler avec des jeunes qui vont créer une radio éphémère du festival, et qui vont potentiellement aussi travailler sur la pièce d'Alexandra Badea. Et là, c'est intéressant de voir justement comment on peut enregistrer des sons, des bruits de chaises aussi, comment on peut retravailler tout ça pour créer une histoire, que ça soit à la fois dans une perspective journalistique, mais pas que, mais aussi artistique. Au niveau de l'esthétique, moi je dirais ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'aujourd'hui on travaille beaucoup vers l'image, et je parlais des formats hybrides. Ça brouille un peu les pistes en fait, parce que c'est vrai qu'au départ la radio, le podcast, la création sonore, c'est l'occasion de fermer enfin les yeux, de décoller aussi de son écran, et de se laisser porter avec l'ouïe, et vraiment de mettre en éveil nos oreilles. Et je trouve que ce brouillage des pistes est assez dommageable, et on perd aussi en qualité. Du moins, on est dans une zone un petit peu d'entre-deux. On n'a pas encore trouvé le bon format, je dirais, entre le son et l'image. Et moi, je suis vraiment pour promouvoir le son vraiment pur. Comme disait Armand, avant, il y avait un très grand travail qui était fait avec des créateurs sonores. En France, on a beaucoup encouragé la création sonore au niveau de la radio publique. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Ouais, aujourd'hui moins. C'est un patrimoine à défendre vraiment, et je trouve ça dommage parce qu'on perd vraiment en qualité d'écoute en favorisant pas justement cette création. Oui. Le problème, c'est l'argent. Exactement, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Et c'est qu'on donne moins d'argent et que ces choses-là ne se font pas comme ça, avec des bouts de ficelle, sans payer les créateurs et sans mettre un budget, au moins un petit peu léger pour que les gens puissent se développer, parce que on peut pas faire appel à un compositeur, par exemple, écrire une musique spéciale pour un podcast et lui dire merci, au revoir. Donc oui, la création se paye, et ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre Oui. Oui, complètement. Et justement, c'est des sujets aussi qu'on cherche à défendre avec le festival. C'est aussi pour ça qu'il y a justement ce moment de networking, pour qu'il y ait de la cohésion, pour qu'on essaie de structurer, de défendre les droits d'auteur aussi. Parce qu'en fait, comment sont défendus les droits d'auteur dans le podcast ? Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, et que c'est des sujets qui sont vraiment, vraiment aussi important, mais viscéralement important, pour que justement la création sonore et le podcast puissent exister, parce qu'on ne peut pas justement créer sans être payé, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler et pas oublier. Il y a un vide là-dessus, parce que quelqu'un qui va faire du field recording, qui va aller avec son enregistreur dans une forêt, enregistrer un son, l'utiliser dans un produit sonore, qui pourra être copié à un moment donné ou tout simplement volé et utilisé ailleurs. Enfin, je veux dire, on sait d'avance que ça peut se passer comme ça, on ferme les yeux, mais quand même, ce sont des questions qui sont importantes.
très importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense que malheureusement, beaucoup de podcasteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail, notamment les indépendants. Je ne sais pas si on vit vraiment. Alors, quand on est rattaché à une radio, là, on est vraiment, je dirais... c'est un petit peu protégé à ce niveau-là. Mais ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Ouais. Alors, il y a eu, je le mentionne parce qu'il y a eu une tribune il y a quelques jours dans Libération en France, justement, pour défendre la création sonore. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'évidemment, avec toutes les coupes budgétaires, on a tendance à mettre la création sonore de côté et à considérer ce bien culturel comme moins prioritaire. Voilà, et je trouve ça très dommage. Bon, ben voilà, on a mis un peu le cadre. Comment vous voyez un peu l'évolution de ce média, si on peut l'appeler comme ça, le podcast? Alors, nous, ce qu'on voit... Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Parce que ça va très, très vite. Hein. Oui. Déjà, pardon, juste petite parenthèse, en Roumanie, quand on dit podcast, la plupart du temps, c'est compris, c'est quelque chose, un format vidéo enregistré dans un studio qui généralement a l'air un peu joli, soigné, avec belle lumière, bonne image, un bon son, mais c'est tout, en fait. Mais c'est pas ça. Pour nous, le podcast, c'est pas ça. Et c'est justement pour ça que ce soir, lors de la soirée de lancement, on a prévu un débat, vraiment une table ronde sur la définition du podcast. Ça nous semblait tellement important de commencer et d'ouvrir le festival en posant le décor. Ouais, et en disant, question. Voilà, qu'est-ce que le podcast aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aimerait bien défendre, voilà, en fait. Et qu'est-ce qu'on veut défendre? Arrêtez de nous piquer les noms. Exactement. Non, mais c'est parce ça. qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde peut s'improviser podcasteur. Il y a énormément de podcasts de développement personnel qui sont réalisés par des psys ou par des... Bon, là, on parle vraiment du podcast de création sonore. Et c'est vraiment ça qu'on veut défendre pendant les 3 jours du festival. Donc voilà, pour revenir à ma question, comment vous voyez l'avenir du podcast en général? Et la deuxième question, qu'est-ce que vous allez faire aussi l'année prochaine? Justement, sur cette question, en fait, avec le numérique, tout évolue justement très très rapidement. Et c'est très difficile aussi de savoir comment, où est-ce qu'on va pouvoir aussi écouter du podcast. Est-ce que ça va être sur des plateformes? Est-ce que ça va être sur justement du podcast filmé? Enfin, comment le podcast aussi va se repositionner? Et donc, justement, pour poser ces questions-là, on a aussi justement une table ronde qu'on a pensée donc, pendant la journée professionnelle pour la conclure le vendredi, donc demain, qui part justement du podcast jusqu'aux nouvelles formes de la création sonore dans le numérique, pour voir justement jusqu'où ça peut aller. Donc on aura Steven Jambeau pour nous parler de ça, avec Andrea Koskay et Diana Kostava qui elle est de la radio nationale bulgare et en charge du développement numérique. Donc ils vont nous apprendre plein de choses, mais notamment avec l'intelligence artificielle, comment on travaille avec, comment c'est à la fois un danger, mais comment ça peut être une force pour ouvrir le podcast, parce qu'on a toujours la barrière de la langue aussi. Donc on ne sait pas comment un podcast qui parlait français peut être écouté par des gens qui ne parlent pas français, comment un podcast en roumain peut être écouté par des gens qui ne parlent pas roumain. Donc toutes ces questions-là sont vraiment très importantes et on va voir comment ça va bouger, mais... Et dans l'avenir, alors évidemment, la question va se poser. Ça fait partie aussi de la réflexion qu'on va avoir avec les professionnels demain. Qu'est-ce qu'on fait de ce festival? Est-ce qu'on le pérennise? Est-ce qu'il répond à un besoin? Ça, on va être extrêmement attentif et à l'écoute. Et puis, éventuellement, discuter aussi avec nos partenaires, avec les professionnels, sur la possibilité d'évoluer dans le... Peut-être qu'à l'avenir, on pourrait penser à un marché du podcast et de la création sonore. Il en existe d'ailleurs un en France, le marché du podcast, qui permet de mettre en relation les diffuseurs, les plateformes, les producteurs, qui permet aussi de mettre les professionnels en contact pour éventuellement envisager des coproductions, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et enrichissant aussi pour les professionnels de travailler, par exemple, pourquoi pas faire travailler un professionnel français avec un professionnel roumain, tout en réfléchissant à la barrière de la langue, parce que c'est quand même une vraie question dans le podcast. On a veillé vraiment pendant tout le festival à assurer des sous-titrages, mais c'est une vraie question qui se pose.
comment on diffuse nos podcasts le plus largement possible dans des langues qui ne sont pas forcément comprises partout. J'en ai vu au Festival Longueur d'onde. J'ai vu, oui, bien sûr, des podcasts comme ça, présentés dans une salle, comme dans une petite salle de cinéma, avec des sous-titrages. Donc, ça se passe très bien dans les séances d'écoute. Mais vous savez, c'est pas si important que ça. Oui, parfois, ça peut être important, bien sûr, de comprendre ce qu'on dit dans un podcast. Mais ça m'a fait penser à quelque chose. Quand j'avais 7 ans, j'ai reçu quelques cassettes audio avec de la musique qui avait été enregistrée sur des petits cassettophones record, vous savez, d'une radio japonaise. Eh ben, je comprenais rien. Mais le gars qui parlait à la radio avait une très belle voix. Et la musique était très bonne. Et moi, j'ai écouté ces cassettes-là pendant des années. Et je me faisais mon propre film. Et de fil en aiguille, en fait, on peut s'imaginer ce que la personne dit. Hein. On peut créer des images et on peut créer une autre histoire. Donc, ça sert à ça aussi, la création sonore. Oui, même tout si à fait. Et vous mots. avez souligné, Mihaela, l'importance de la voix. Et là encore, quand on parlait de l'image, tout ça peut être brouillé par d'autres formats. Et la voix, c'est tellement important. Dans une création sonore, dans un podcast, à la radio, les journalistes, ce sont d'abord des voix. On les connaît d'abord comme ça, on les reconnaît. Moi, je reconnais à la radio quand j'allume, je sais qui parle. Et je pense que ce que les amoureux du son cherchent aujourd'hui, c'est justement ça. C'est des références, c'est de retrouver, grâce à leurs oreilles, des voix connues. Et ça, je trouve ça absolument incroyable de mettre ça en avant. Et voilà, encore une fois, j'espère que le podcast va se développer, que la radio va continuer à vivre. Et je pense que finalement, même les jeunes audiences sont vraiment demandeuses. Je vais raconter une petite anecdote très personnelle. Ma fille a fait un stage à la radio. Un stage de 3e, donc à 15 ans. Et elle a découvert en fait la radio à cette occasion. Ça m'a complètement bouleversée parce que je me disais, moi je viens de la radio. Je pensais que c'était quelque chose qui était, que tout le monde avait au fond de soi. En fait, pas du tout. Pas forcément les jeunes générations. Et je trouve que c'est un univers qui mérite d'être mieux connu par les plus jeunes. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit ? On a dit beaucoup de choses. Alors, on a dit beaucoup de choses. La dernière chose, peut-être, venez au Festival Horizon Sonore. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ouais, voilà. Où est-ce qu'on trouve tout le programme ? Alors, on a un site horizonsonore.ro. Donc, vous trouverez tout le programme détaillé. Voilà. Et je pense vraiment qu'il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Merci beaucoup, oui. Oui, et une dernière chose, vous pouvez retrouver les informations aussi sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, Horizon Sonore aussi. Voilà, doar acestea despre cea de-a doua ediție a festivalului Horizon Sonor. Vom lua o mică pauză și ne reauzim puțin după știrile RFI. Vom vorbi despre arheologie astăzi.